Si vous avez regardé l'émission JE vendredi, vous avez vu deux personnes qui guérissent, disent-elles, des gens qui sont malades. Vous allez voir un certain nombre d'images au cours de la soirée. C'est tiré de ce reportage qui a été présenté à JE. Nous allons recevoir un de ceux qui se fait appeler un libérateur, pas un guérisseur. Quand j'étais jeune, on appelait ça des guérisseurs. Maintenant, c'est des libérateurs, semble-t-il. Comment ça fonctionne? Et quels sont les tenants et aboutissants et pourquoi certaines personnes sont capables de faire ça et pas d'autres? On va en parler avec Éric Hamel qui est avec nous au studio. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Vous avez apporté votre petite machine pour m'enregistrer. C'est la première fois que je vois ça, là. Vous voulez être sûr que je trafique pas ce qu'on va faire ensemble? Là? Non, mais ce qui est arrivé avec JE, je prends pas de chance, mettons. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec JE? Avec JE, c'est correct. Ils vous ont filmé, puis on a vu ce qu'il fallait voir. On a vu comment ça procède, votre affaire. C'est ça que ça a l'air, mais en fait, ça a été trafiqué de toutes pièces. Trafiqué? Oui. Alors, en quoi ça a été trafiqué? Parce que les images, on peut en présenter quelques-unes, nous montrent un homme, et manifestement c'est vous, qui parle avec une femme qui est notre journaliste, avec une caméra cachée, mais vous confiez à elle, vous dites un tas de choses sur votre capacité de guérir les gens. Là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne fais pas de rencontres en privé. Alors, comment se fait-il que JA a réussi à venir filmer chez nous? Je pense pas qu'ils aient défoncé quelque porte que ce soit quand vous ouvrir la porte. C'est vous qui ouvrez la porte. Vous pensez qu'on a arrangé ça avec la gars des vues, l'ouverture de porte? Non, c'est que la personne qui est venue chez moi m'a supplié pour que je la prenne en rendez-vous privé. Elle pleurait. Elle me disait qu'elle avait le cancer et qu'elle cherchait des méthodes alternatives. C'est elle qui m'a demandé de lui donner des conseils sur des méthodes alternatives. Mais on voit vos sites Internet, il y en a plein de témoignages, plein de choses. Vous faites ça partout à travers le Québec, même aux États-Unis, vous donnez des conférences là-dessus. Dites-moi pas qu'il n'y a pas personne qui vous parle de leur cancer. Là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des conférences que je donne, c'est des ateliers. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est que quand on fait une conférence et qu'on écoute le conférencier, vous avez le choix de croire ou non à ce qu'il dit. Tandis que quand on fait un atelier, on fait des exercices ensemble, puis les gens ont l'expérience en direct. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de croire ou non parce que là, ils l'ont vécu, ils savent que c'est vrai. Alors, je peux pas dire n'importe quoi. Mais il faut croire ou pas, justement. Tout est dans la croyance. Non, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de croire parce que en faisant les exercices, vous allez voir que ça marche. Et ce que vous disiez tantôt, c'est que c'est pas tout le monde qui pouvait guérir, ça marche pas comme ça du tout. On croyait à l'époque qu'il y avait seulement certaines personnes qui étaient des guérisseurs. Hein. Il y en a qui pouvaient enlever les maux de dents, les maux de tête, ils pouvaient arrêter le sang, ils pouvaient arrêter le feu. Finalement, aujourd'hui, avec la compréhension que j'ai, parce que c'est quelque chose que j'apprends depuis 7 ans, c'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est qu'on a tous ces capacités-là. C'est une question de comprendre comment ça fonctionne. Mais si j'ai bien compris là, votre affaire, vous êtes capable d'entrer en contact avec des guides, avec des anges. C'est ça? En fait, on a tous ces capacités-là aussi. Faire de la télépathie, tout le monde a cette capacité-là. Moi, j'en vois pas souvent des anges dans ma vie, puis des archanges. Je les vois pas non plus. Vous les voyez pas, non, vous voyez rien. Alors, ils vous parlent ou comment ça marche? Expliquez-moi comment ça marche, les anges. OK. En fait, ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir une idée, hein, quelque chose que vous ne pensiez pas à ça du tout. Là, tout d'un coup, il y a une idée qui monte, puis vous faites « Ah oui, c'est une bonne idée ». Si ça avait été votre idée, est-ce que vous auriez été surpris? Normalement, j'en ai quelques-unes des bonnes idées, moi. Peut-être que j'en ai pas assez, mais moi, je ne remarque pas. Si vous prenez le temps de réfléchir à quelque chose, vous n'êtes pas surpris de votre pensée, hein? Mais si on est surpris de quoi on pense, c'est parce que ça vient pas de nous. Alors, pour être capable de développer la télépathie, il faut juste porter plus attention à nos pensées. Donc, quand vous avez une idée, vous pensez que c'est l'ange qui vous parle? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que quand on prend le temps de penser à quelque chose, former notre pensée, ça prend du temps. Alors, par exemple, si on dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je pourrais faire un souper, je pourrais inviter tel ami, je pourrais faire de la pizza. Vous voyez que ça prend du temps, réfléchir, puis mettre toutes nos idées ensemble, tout rassembler les éléments ensemble.
Quand on reçoit un message par télépathie, c'est quelqu'un d'autre qui a déjà pensé. Alors, quand on reçoit la pensée, elle est déjà complète, puis il y a plein de comment détails. vous faites pour savoir que ça vient d'ailleurs? Comment Ben, vous le faites? il faut prendre le temps d'apprendre à s'écouter. Où vous avez appris ça? Vous êtes qui, vous? Ben, ça fait 7 vous êtes ans pas que un j'apprends médecin, là. ça. En fait, moi, j'étais en informatique, puis je m'attendais pas du tout à découvrir tout ce monde-là. Mais c'est pas drôle quand t'as un cancer d'aller voir quelqu'un qui est en informatique pour se faire guérir. Il me connaissait pas non plus à l'époque, puis moi, je me connaissais pas non plus. Alors, ça a commencé comment? Vous avez eu un message ou c'est quoi? Comment vous avez découvert ce que vous appelez un don, là, je sais pas quoi, là? Quand j'étais tout petit, je me faisais souvent dire que j'avais des dons par des madames que je connais même pas dans des endroits publics quand j'allais me promener avec ma mère, par exemple. Je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. Il me disait que j'avais un don de guérison puis qu'un jour je ferais des grandes choses. Mais je comprenais pas ce qu'il voulait dire, je savais même pas comment j'allais découvrir ça, puis je savais pas quand non plus. Alors j'avais comme mis ça de côté, cette partie-là de moi que je me faisais dire. C'est seulement qu'à l'âge de 32 ans, je m'attendais pas à ça du tout. Et là, il a commencé à avoir une série de transformations qui s'est fait tranquillement, petit à petit. Et où c'est comme c'est mon âme qui a comme qui m'a réveillé, qui m'a dit ben là, c'est le temps que tu fasses ta job. Le Christ à 33 ans, vous c'est à 32. Ben oui, vous avez eu le contact à 32. c'est quand même étrange, mais oui, il y a des ressemblances. Et donc les anges vous ont dit tu es capable de guérir, tu vas rencontrer du monde, puis tu vas leur jouer dans l'énergie, j'ai pas compris. En fait, non, ça s'est pas passé comme ça. C'est un peu de la faute à ma mère. Ma mère qui s'était cassé la cheville à 3 places, elle a eu 2 plaques de métal puis 9 bolts pour tout tenir sa cheville. Et là, ça faisait 1 mois et demi qu'elle s'était fait opérer. Ça lui faisait terriblement mal. Elle était même pas capable de mettre son pied à terre. Alors, c'est elle qui m'a demandé de l'aide. Alors, quand ma mère, elle me dit « Éric, tu peux-tu faire quelque chose? » Moi, j'ai répondu à ma mère « Ben voyons, maman, je suis pas médecin. Je suis en informatique. Je comprenais pas. » Et là, sans me dire quoi que ce soit, juste à me regarder, j'ai compris. Parce que moi et ma mère, on fait de la télépathie, ça fait longtemps. Alors, juste à me regarder, j'ai compris qu'elle faisait référence à qu'est-ce que je me faisais dire quand j'étais jeune. Alors, à ce moment-là, j'ai senti une grande force qui m'a envahi, qui m'a fait sentir « Qu'est-ce que tu perds d'essayer? » C'est ça que j'ai comme ressenti à l'intérieur. C'est pas que des voix que j'entends, là. Ça marche pas de même. C'est un ressenti. Et là, vous avez essayé de la guérir, puis ça a fonctionné? J'ai mis mes mains autour de sa cheville. C'est ça que ça me disait de faire. Fait que j'ai mis mes mains autour de sa cheville sans lui toucher. Puis j'ai senti du feu sortir de mes mains. Et là, ma mère, elle disait, je sens que ça tire en dedans, c'est effrayant. Elle s'est mise à marcher très vite sur son pied. Alors, c'était louche, ça lui faisait plus mal. C'est seulement que 7 mois plus tard qu'on a eu les preuves scientifiques de qu'est-ce qui est arrivé. Normalement, quand un os se casse, il y a soudure entre les os, ça fait une ligne blanche, puis ça fait un creux ou une bosse où il y a eu la fracture, puis ça reste comme ça à jamais. Ma mère s'est tellement bien guérie qu'on voit même plus où ça a cassé, puis il y avait 3 fractures. Alors le médecin, il n'en revenait pas. Et là, vous avez commencé à essayer de contrôler votre affaire, vous avez rencontré d'autres personnes. J'ai vu quelque part qu'il y a des gens qui avaient des bosses, vous touchez au boss, ça part, ce genre d'affaires-là. Bon. Alors, au début, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Puis, petit à petit, plus que ça allait, à chaque fois que je pratiquais, j'apprenais. C'est pour ça que sur mon site, plus que j'apprends, plus que je mets sur mon site l'information que je découvre. Et vous avez laissé tomber l'informatique, là, vous faites ça à temps plein, là? Oui, je fais ça à temps plein. Puis, en plus, je ne charge pas pour qu'est-ce que je fais. Alors, ça, c'est vous gagnez autre votre vie affaire. combien? Vous gagnez combien par année? Là, comment vous gagnez votre vie? Je gagne pas d'argent, vraiment. Vous prenez-vous le Christ, là, si vous guérissez à 32 ans, puis vous ne chargez pas une scène. C'est pas que je vous me demandez prends des pour, dons, moi, de pas ce que j'ai compris. Là. Oui, il y a des gens qui font des dons, mais c'est pas tout le monde. On va aller de l'autre côté, parce que moi, ce qui me turlupine là-dedans, là, c'est que, puis j'en ai eu des gens qui prétendent bien des affaires ici, là. J'ai pas fait de ségrégation à cet égard-là. Il y a toujours 2 choses qui m'animent, puis qui me font poser des questions. C'est, tu fais-tu de l'argent avec ça? Fait que si j'en fais vous me pas, dites, vous en faites pas tant que ça. Ben là, présentement, j'habite chez mes parents. Et est-ce que c'est dangereux, ton affaire? Ben, pourquoi ça serait dangereux? Moi, je trouve ça éminemment dangereux, votre affaire. Pour une raison. Oui. Si vous voulez, on va écouter ce que vous avez dit à Gia, et ça, c'est fondamental. Et pour moi, c'est un péché mortel, pas véniel. Écoutez bien. Ça, c'est un champignon. Ça vit dans un environnement acide dépourvu d'oxygène. Ça se nourrit de sucre.
Mais tu me disais quand même que je devrais arrêter de voir mon médecin, tu vois, comme je le vois souvent, parce que tu sais c'est quoi le système de santé, mais tu penses que je devrais arrêter de... Le problème, c'est que quand tu vas voir le médecin, lui, il essaye par tous les moyens de te convaincre qu'il faut absolument que tu fasses de la chimio, tout ça. Fait que c'est dur de se battre contre un médecin. C'est juste pour ça que je te dis, si toi t'es faible, mettons, que tu as de la difficulté à dire non, ben va pas voir le médecin. Va voir le médecin si ça te tente de faire des tests pour voir c'est quoi la progression de ton cancer. Mais fais pas des traitements que les autres veulent que tu fasses. Est-ce que les autres sont là juste pour faire de l'argent? Hey, ça fait dans le dash. Pour moi, là, c'est pas loin d'être immoral, ça. Tu sais, dire à quelqu'un qui a le cancer, parce que d'abord, c'est des gens faibles. Les gens qui vont voir, c'est des gens qui sont affaiblis par la maladie. Disons que je serais souvent à des phénomènes paranormaux, j'en parle ici. Mettons que ça marche, votre affaire, tant mieux. Mais que tu dises à la personne, arrête tes traitements, ça marche pas. Parce que là, c'est la survie même de la personne. Là, tu joues avec les jours à venir, les mois à venir de la personne. Faites attention à ce que vous disiez. Vous avez dit d'arrêter les traitements. Je dis jamais d'arrêter les traitements. C'est pas ça que je dis. Vous dites de ne pas aller voir les médecins et de ne pas suivre leur traitement. Ce que j'explique, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est pour ça que quand ça a passé à GE puis qu'ils ont coupé des bouts, ben il manque des bouts. Fait qu'il manque d'informations. Les gens, ils peuvent pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Alors, c'est important d'aller voir, justement. C'est ça. Je veux dire, ils ont quelques heures de conversation. Moi, j'ai vu le transcript, là, puis elle vous demande une place assez carrément. Je dois-tu arrêter? Puis tu dis, ouais, je devrais arrêter. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est dangereux. C'est ça, moi, c'est ce que je vous dis. Les anges, les archanges, etc. Si vous voulez guérir quelqu'un en faisant la danse de la pluie, en mettant des carottes dans les oreilles ou du poisson dans le nez avec la poudre d'escampette, il n'y a pas de problème. Mais dites pas aux gens d'arrêter leur traitement. Je veux dire, ça, arrêter son traitement, si t'enlèves 3, 4, 5, 6 mois de vie à quelqu'un, ça, c'est dangereux. Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi que je dis ça? Allez-y, vous êtes là pour ça. Bon, super. Ben, en fait, c'est que au début, je disais aux gens, pas de problème, allez voir votre médecin, puis faites les traitements en même temps, puis on va faire les traitements énergétiques en même temps, puis il n'y aura pas de problème. C'est ça que je pensais au début. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Alors, les traitements, j'ai fini par découvrir que les traitements de chimio, c'est très difficile vivre ça. Hein? Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et là, j'ai découvert pourquoi. C'est que la chimio, c'est un poison qui est tellement puissant que ça brûle notre énergie vitale. Puis quand on est malade, on est déjà en manque d'énergie vitale. Fait que quand on fait de la chimio, ben on tombe encore plus en manque d'énergie vitale. C'est pour ça qu'on perd nos cheveux, qu'on perd l'appétit, qu'il y a plein de transformations qui se fait dans le corps, qu'on perd notre qualité de vie. Alors, je me suis rendu compte à un moment donné, puis je me suis aussi tanné. Puis c'est pour ça que maintenant, je dis la vérité. Alors, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Vous dites votre vérité à vous, votre vérité est dangereuse. Vous connaissez David Servan-Schreiber, qui écrit Guérir? C'est un psychiatre. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais il a guéri dans un premier temps son cancer avec un tas de médecine alternative. Il a essayé le MDR, il a essayé des nouvelles façons de s'alimenter, il a parlé à l'univers, il a fait de la biorythmie, toute l'affaire. Vraiment pété pour un médecin. Mais il a suivi sa chimiothérapie, puis il a toujours dit aux gens, essayez n'importe quoi, mais suivez votre chimiothérapie. Ben, c'est pour ça qu'il est mort. Ouais, mais il est mort. Il est mort 20 ans après, il a gagné 20 ans de vie. Dans vos gens, vous traitez, il n'y a personne qui meurt? Aussitôt qu'ils vous voient, il n'y a personne qui meurt? Ben, à date, il n'y en a pas qui sont morts. Vous me dites que vous avez un taux de réussite de 100 %. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ceux qui sont morts, ils suivaient les traitements médicaux. Puis ceux qui... Si vous écoutez, par exemple, le film Burzynski, vous allez voir justement qu'il y a un exemple avec un père de famille qui avait 2 jumelles. Puis les 2 ont eu le même cancer. Puis celle qui a fait les traitements chimio puis la radiothérapie est morte, puis pas l'autre. Il faut absolument faire une pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, Éric Hamel, qui est libérateur, donc qui dit aider les gens à guérir dans un taux d'efficacité de 100 %. Là, je tombe des nues là, quand j'entends ça. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vous qui avez dit ça. Ben, quand vous dites qu'il n'y a pas un qui est mort, ça ressemble à 100 %. Le temps me prête, j'aimerais entendre une clip, c'est-à-dire un extrait de ce que J.A. a présenté. Et là, je suis vraiment tombé sur le cul, là, vraiment pas en bas de ma chaise, sur le cul, en regardant ça. Plein d'anges, j'ai enlevé des parties
seule dans une utérus, des galettes blanches. Puis à un moment donné, là, ça disait stop, c'est assez. Enlevez-en plus, il n'y en a plus. Donc là, c'est votre mère qui parle, elle assiste à la séance de guérison. Et en plus, là, vous dites que c'est une espèce d'imposition des mains avec l'énergie. Elle voit les anges aussi. Là. Dans toute la famille, tout le monde parle avec les anges. En fait, il faut que vous souveniez que c'est une faveur qu'on a faite à cette fille-là parce qu'elle nous suppliait et elle pleurait. Alors, j'ai demandé à mes parents de m'aider pour l'aider, cette fille-là, puis on ne charge pas. Fait que, non, mais est-ce qu'elle voit des anges aussi? C'est de famille, ça? Ma mère, elle a des capacités au niveau de la vision. Elle voit des choses que moi, je ne vois pas encore. Alors, elle a vu qu'est-ce qui se passait pendant qu'on était en train de faire le traitement, puis c'est ça qu'elle expliquait à la fille. Mais elle a vu, elle dit des galettes blanches? Oui, c'est des blocages énergétiques qu'elle avait dans son utérus, la fille. Moi, elle avait bien faim, votre mère, parce qu'elle a vu bien de la galette, parce qu'en principe, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas malade, la journaliste. Non, mais donc, si elle a vu des galettes, il sait pas. En fait, c'est pas ça du tout. C'est que, justement, qu'est-ce que ma mère, elle a vu? C'était parfait. Parce que quand on a des blocages, comme des galettes, c'est petit, des galettes, là. On parle pas des gros blocages, là. Alors, elle avait plusieurs petites galettes blanches. Alors, c'est sûr que c'était pas du cancer qu'elle avait, hein, parce que elle aurait été noire. C'est quoi? Ça aurait été noir. Si ça avait été du cancer, ça aurait été gros. Mais c'est pas ça que vous lui avez dit. Il n'a pas dit, t'as pas de cancer, là. Vous avez dit, non, c'est fini, on a réalisé après que c'était bien vrai, qu'est-ce que ma mère, elle avait vu. Qu'est-ce qui est important? Mais moi, j'en reviens sur les traitements. Oui. Est-ce que, supposons que je crois à vos affaires, là, oui. Puis quand tu n'as plus de galettes, tu es bien en santé. Bon, on vous a dit, t'as enlevé tes galettes. Pourquoi vous dites pas, ben prends pas de chance. Un peu comme Guy Corneau, qui est venu témoigner ici, le psychologue, qui m'a dit, bon, ben moi, j'ai parlé à mon cancer, parce que vous parlez à l'utérus, dans ce temps-là, hein, vous dites à la fille, à la journaliste, parle à ton utérus, comment il se sent? Puis là, c'est un utérus bien angoissé, semble-t-il, peu... bon. Il a dit, j'ai peur. Moi, j'aurais peur aussi. C'est un utérus, puis avoir le cancer, j'aurais peur aussi. Alors, vous jasez avec l'utérus comme ça. Guy Corneau dit, moi, j'ai parlé avec mon cancer. Puis c'est un scientifique, c'est un psychologue, puis il aurait pu faire rire de lui. J'ai essayé les techniques alternatives de toutes sortes de bio-machins à boire. Il a fait de la méditation, etc. Mais il a toujours dit, j'ai continué ma chimio parce que je voulais avoir les bretelles puis la ceinture. Vous leur dites, enlève ta ceinture. Mettons que j'achète votre affaire, puis les galettes, il était parti les galettes, puis vous pensez que vous l'avez guéri. Pourquoi vous ne dites pas, on passer quand même la chimio, just in case of, juste au cas où, dans mon 100% d'efficacité, je suis tombé à 99%. Ben, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a une femme de Granby qui est venue me voir, justement, c'est la tante à un de mes amis qui est ici présentement, qui est venue me voir pour un cancer du sein. Alors, elle avait fait déjà un traitement de chimio. Et on a fait le traitement énergétique. Puis, à la fin du traitement, ça m'a dit de lui dire de vérifier, de faire des tests avant de poursuivre sa chimio pour être sûr qu'il n'y a plus de cancer, pour pas faire de la chimio pour rien. Alors, elle a fait les tests. Ça l'a prouvé qu'elle avait plus de cancer. Son médecin lui a suggéré de continuer la chimio quand même. C'est ça qu'elle a fait. C'est pour ça que j'ai dit, justement, dans le reportage, que si vous êtes faible, ben, allez pas voir votre médecin parce que c'est très dur de dire non. Ça fait pas de sens de continuer à faire de la chimio. La même chose, les si faibles qui vont voir. Les gens, ils sont faibles quand ils vont voir. Puis vous profitez vous leur inculquez. Moi, je profite pas de rien. Non, mais vous leur inculquez une espèce de sens de la possibilité de se guérir. Puis c'est pas nécessairement vrai, parce qu'on a eu des courriels après, là. Vous m'avez envoyé des courriels des gens qui sont outrés de la façon dont vous avez été traité. Mais j'ai eu un tas de courriels aussi inverse. Des gens qui ont dit, moi, je suis allé voir du monde, puis qui nous ont dit, on va te guérir, puis ça marchait pas, puis on a retiré notre enfant. Puis ils nous réécrivent, pour nous envoyer des crier après nous autres, puis dire, vous êtes des inconscients de maltraiter votre enfant comme ça, de nous le retirer, on est en train de le guérir. C'est vraiment... Ben là, c'était sûrement pas avec moi. Alors, mais admettez-vous que ce serait pas mieux de leur dire, continuez la chimio? Non, pas maintenant, pas avec les preuves que j'ai.
Donc, vous êtes dangereux. Vous admettez, vous êtes en train de me dire que je suis un gars dangereux. Non, je suis pas dangereux, je dis la vérité. Est-ce que le Collège des médecins a raison de vous avoir dans le collimateur à dire des affaires de même? Je charge rien. Pourquoi qu'il pourrait avoir quelque chose contre moi? Ben ouais, mais c'est pas une raison pour charger Moi, rien. Je veux dire, si le monde meurt plus de bonheur que ce qui devrait mourir, c'est pas je veux dire, vous jouez avec la vie du monde, vous prenez le bon Dieu. Surtout quand il y a une formule, là, vous dites je t'ordonne, vous parlez aux cellules, vous dites je t'ordonne ou je vous ordonne aux cellules de guérir. C'est le bon Dieu qui parle de même, je vous ordonne. Moi, jamais entendu. Même Jésus-Christ, dans ses miracles, disait pas je vous ordonne. Vous êtes supposé d'être le maître de votre univers. Et ce qui se passe dans votre corps, c'est votre création. C'est tout le temps qu'on a, Éric Hamel. Merci d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. La femme qui aurait tenté de noyer ses 2 enfants